Mais Extra Musica, c'est une histoire en or, comme qui dirait. On ne peut même pas dire que j'ai quitté le groupe. Je suis toujours... il y a toujours le spectre de Ferréol au-dessus. Non, président, mais bon, non, c'est pour, on ne m'a pas nommé. En plein cœur de Washington DC, précisément à la Maison Blanche, juste pour vous réaliser cette belle émission de 20 minutes. 20 minutes, une émission de proximité, une émission culturelle, une émission sportive, une émission qui reçoit tout le monde dans une différente cité. Aujourd'hui, notre invité, c'est l'honorable Ferréol Ngasakis, un homme politique, poète et écrivain. J'aime surtout son livre, Nathan un livre révélé. Je vous assure et je vous avais promis que 20 minutes, une émission qui va partout, qui traverse même les frontières. Un homme qui a managé Extra Musica, bon pied, bon look, de 1992 jusqu'en 2003. Et dans son management, Extra Musica a eu à décrocher des trophées incroyables. Je m'en souviens, comme Ngoma Africa à l'époque, Tam Tam d'Or, Cora Award en Afrique du Sud. À l'époque, c'était avec Adjovi, à l'époque, qui manageait avec lui. Donc, vous allez suivre cette belle émission, cette interview réalisée par Donald Ekwela et le réalisateur Ken S. Le réalisateur très intelligent, grâce à notre partenaire immédiat, Champions League de Châtillon, patron boss, très intelligent comme manager. Ah, merci, vous allez le suivre. Avant tout, nous allons d'abord souffler en publicité et nous allons revenir après avec cette belle émission de 20 minutes. Tout l'empaka, mon appelé venait un parti d'idéologie. Suivons d'abord la pub, soufflons en pub et nous allons revenir après. Dolek! Donnez-moi ça jusqu'au matin, donnez-moi ça jusqu'au matin, bébé. Surtout y'aura pas de tabous, allez montre-moi tes tatous, tout est tatou caché près de moi. Hey, GNC Coiffure. Une seule adresse pour une coiffure de qualité. Au 410 Martin Luther King Drive, Jersey City. Pour toutes vos cérémonies, GNC Coiffure vous offre un service mixte. Avec GNC Coiffure, retrouvez la magie de la beauté. Contactez-nous au Cléopâtre Mukula. Ase otele mino na kwe, osali no lokote, na motoki ya chibude, wataka ule wewe. Yo beba pesa yo, yo beba pesa yo. Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni, Yumano Gagati. Merci, vous avez suivi la pub avec nos partenaires immédiats. Merci à Champions League Châtillon, patron boss. Merci à Mos Paturam, Père Double, Papa Banamapasa. Vous avez suivi la pub, vous avez suivi la publicité. Et je vous avais dit, notre émission est basée sur deux volets. Le volet organisation et le volet culturel. Donc vous allez suivre. Je n'ai pas de commentaires à faire, c'est juste avoir un net, un film pour comprendre que nos amotos de bateaux ont traversé les frontières. Dans le volet culturel, il va essayer un peu de retracer l'histoire d'Extra Musica. À l'époque, je vous ai dit au début, il a été le manager d'Extra Musica pendant 11 ans. Donc il va essayer un peu de retracer cette histoire parce que notre projet, c'est de retracer l'histoire d'Extra Musica au début jusqu'à aujourd'hui. Donc vous allez suivre l'honorable Ferréol Ngasakis
Donc 20 minutes et que ça la moi bien. Je remercie toujours les gens qui nous soutiennent de loin et d'ici, aux États-Unis, surtout avec Lani Ulrich, le Motéquin très suspect, président à vie, il y a trucage. Merci à Pagnol Madjou, hein, Pagnol Madjou depuis Paris, merci à Pagnol Madjou, merci à Tedewe, merci à Médard, hein, Vénanga Médard, merci à Médard, merci à Keke Kermelis de Paris, hein, je soutiens, merci à notre grand frère depuis Bruxelles, Freddy Kebano, hein, Yemotrasala Rama systématique, merci à Nito Chonda Beka depuis Pointe-Noire. Je suis cette belle émission. Merci à mon petit Albrecht Chekwela qui fait que cette émission soit suivie donc Instagram. Donc sur la Maison Blanche, Makele Zate, Momoni Batobaza, et après on a tout confirmé que tout ça na systématique n'est pas une idéologie. Je suis Féréol Constant Patrick Gassakis. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis quelqu'un de féru de culture. Souvent, je pense qu'en réalité, si vous êtes venu vers moi, c'est parce que j'ai contribué à propulser Extra Musica sur le devant de la scène internationale. Et donc, on a fait quand même un sacré bout de chemin. Mais en dehors de ça, c'est vrai que je suis fonctionnaire des affaires étrangères. Je suis ministre plénipotentiaire de 3e classe. Je suis aussi écrivain, poète, auteur, parce que, comme on l'a bien compris, j'adore la musique. J'écris des ouvrages, j'écris des poèmes, de la romance, des nouvelles. Là, je suis actuellement sur une nouvelle et je me lance aussi à l'essai. Donc, vous voyez, c'est un homme, on va dire, culturel, à multidimension et c'est vrai que j'adore, je suis un homme de culture. Voilà, je pense qu'on peut me définir comme tel. Les hasards du destin. C'est mon premier roman et quelque part, nombreux ont pensé qu'il s'accrochait un peu à mon vécu. Mais c'est vrai que j'ai envie d'écrire depuis très longtemps. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chroniqueur, je le suis. Chroniqueur culturel, je l'ai été à travers les Dépêches de Brazza. Un excellent ami qui s'appelle M. Pigas, qui est le directeur de publication des Dépêches de Brazza, donc m'a permis de mettre le pied à l'étrier. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des chroniques culturelles pendant, allez, on va dire pratiquement une dizaine d'années, hein, après que j'ai servi sous les couleurs nationales en étant commissaire général du FESPAM. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai en quelque sorte pris goût à l'écriture. Et en 2019, j'ai sorti mon premier roman, Les hasards du destin. Ça parle en particulier d'un couple, à savoir Sinclair et Marissiou, qui traversent, ma foi, on va dire l'adversité, des périodes difficiles, la jeunesse, l'adolescence, pour finalement tisser le vrai bonheur. Mais c'est vrai que ça passe à travers, c'est un couple qui traverse beaucoup de périodes et des difficultés. Écoute, on va parler de la vicissitude de la vie. Et donc voilà, Sinclair, c'est un homme qui a beaucoup d'ambition, qui malgré tout persévère. Et en fait, c'est un peu ça, hein, ce qu'il faut retenir de l'histoire des hasards du destin, c'est que c'est à force de détermination, d'opiniâtreté, de persévérance qu'on parvient à ses fins. Et donc, écoutez, je ne vais pas dévoiler la trame du roman, mais en réalité, il faut pousser les lecteurs à se l'approprier. Les hasards du destin, aux éditions L'Harmattan, mais disponible, on va dire, un peu partout ici sur la place de Brazza, notamment aux Dépêches de Brazza, à la FNAC, et en vente en ligne. Mais je suis plutôt satisfait parce qu'il y a des très bons retours et ça m'a même beaucoup inspiré afin justement de se lancer dans la littérature. Donc, c'était un premier coup, un essai qui a plutôt été apprécié. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a les hasards du destin, mais tout de suite après, j'ai dû me lancer dans un autre roman très, fictionnel. Celui-là s'appelle Le pèlerin, Fricka, pèlerin des âges.
Et donc là aussi, on parle encore de pèlerinage, de traversée, mais là, c'est des voyages à travers le siècle. C'est une histoire assez fantasque et j'aime bien en être l'auteur. En tout cas, j'apprécie cette idée. Miss Indépendance, c'est vrai que c'est un label dont nous sommes fiers. Je préfère dire nous sommes fiers parce que Miss Indépendance, je n'oublie pas le cachet, la touche de mon épouse. Parce que c'est un peu son côté méticuleux. Hein, et donc Miss Indépendance, le but qu'on avait, nous, c'était dans le cadre, justement, vous l'avez précisé, merci, du maire d'Afrique. L'idée, en fait, le projet, c'était d'accompagner ce concept formidable qui était la municipalisation accélérée. C'est-à-dire qu'à travers cette municipalisation accélérée, qui est un concept politique, nous avions proposé donc Miss Indépendance. Ça veut dire que nous accompagnions cette municipalisation par le prisme justement d'un concours de beauté, mais ça allait bien plus loin qu'un concours de beauté. C'est-à-dire qu'il fallait montrer à travers les filles la beauté féminine, les us et coutumes de chaque terroir. Donc on a mené à la rencontre du Congo profond. Et donc nous avions commencé en 2007, et j'avoue que là on s'est arrêté il y a 2 ans, mais Covid oblige. On n'a pas pu aller plus loin parce qu'effectivement ce genre de concours impose une certaine proximité, impose qu'il y ait des gens en salle. Donc voilà, tout simplement on a arrêté par rapport à ça. On est naturellement culturel, vous savez, on a peut-être trop souvent tendance à l'oublier, peut-être au Congo, mais la culture, c'est ce qui détermine tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de progrès socio-humain sans parler de culture. Donc nous avons forcément un passé, chacun de nous. On vient de quelque part et on a subi certaines influences. Mais je pense que le côté culturel, chez moi, il était très fort. J'ai suivi des études d'abord ici au niveau national, en Occident, et j'ai été un peu brassé dans toutes ces cultures. Mais surtout, la musique m'a accompagné tout au long de mon cursus. Donc je dis c'est naturellement, hein, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir des objectifs, d'avoir une vision professionnelle. C'est-à-dire que moi j'ai intégré en 1991 les affaires étrangères, vous l'avez dit, mais en 2003, quelque part, on va dire que ce petit côté, ce penchant culturel a repris le dessus. Ça veut dire que le ministre de la Culture de l'époque, le ministre Jean-Claude Gakoso, a pensé que j'étais la personne idoine pour gérer le festival panafricain de musique, le FESPAM. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé de 2003 à 2005 commissaire général du FESPAM. Mais c'est vrai que ça a élargi mon horizon. Parce que du FESPAM, après, je me suis retrouvé au ministère des Transports. Et je veux dire que c'est vrai que c'est tout ça qui forge un homme. Je me suis retrouvé au ministère des Transports. Après le ministère des Transports, je me retrouve aujourd'hui comme parlementaire. Je suis député de la 3e circonscription de Poto-Poto. Donc, vous voyez, on va dire c'est vraiment un bagage que je traîne avec moi. Donc, vous avez parlé de culture tantôt, mais en réalité, je pense que c'est, sans trop me vanter, je pense que c'est un sacré bagage. Et c'est mieux parce que ça fait de moi un homme ouvert vers l'altérité. Voilà, c'est comme ça que je me définis aussi. Mais Extra Musica, c'est une histoire en or, comme qui dirait. C'est-à-dire que vous avez tantôt parlé des affaires étrangères. Quand je suis rentré en 91 pour intégrer justement la fonction publique, mais parallèlement, je découvre ces jeunes. Extra Musica, il s'appelait déjà Extra Musica, ça c'est les années 90. Et donc on m'en a parlé pendant longtemps en réalité. Je n'étais pas très chaud, mais j'ai un petit frère qui, connaissant un peu mes aspirations, mes goûts prononcés pour la musique, était convaincu. Mais franchement, ça lui a mis une année. Pour, hein? Oui, oui. Mais de me convaincre d'aller vers eux, c'est-à-dire d'aller voir à quoi ça ressemble, parce qu'il lui-même il était extrêmement convaincu. Et il se disait que franchement, si
Le grand va voir ces jeunes-là, il va forcément se mettre sur... il va les mettre sous sa coupe. Et donc, ça a pratiquement duré comme ça une année. Et un beau jour, dans le quartier, à Windsor, je suis allé, c'était à la faveur d'une veillée. Et il jouait. Bon, on m'a dit, ah, mais vraiment extra, on m'en parle depuis tellement longtemps. Je vais aller voir, c'était à, on va dire quoi, c'était à 100 mètres de chez moi. Et je suis allé justement à cette occasion. Ça a été, vraiment on peut parler de coup de foudre. J'ai vu ces jeunes-là qui s'exprimaient, qui interprétaient, parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus ça. Et je les ai reçus tout de suite après. Quand je les ai vus, ils sont venus le lendemain chez moi. J'ai reçu, il y avait Roga, Kilambongo, je crois, et Quentin probablement, Régis Souba, bref, quelques-uns qui étaient là. C'est un peu ce qu'on considère comme le noyau. Et je leur ai offert ma guitare et je leur ai dit, en tout cas, je n'ai pas de moyens particuliers, mais j'ai un relationnel intéressant. Je pense qu'on peut faire équipe ensemble et on peut voir comment justement faire évoluer ce groupe parce que vous avez beaucoup de talent, vous êtes géniaux et j'aimerais vous donner un coup de main. Vous voyez, donc c'est parti de là. Et donc, pour répondre à la question que vous m'avez posée, est-ce que on doit vous considérer comme un membre actif? Non, j'étais un manager. J'ai souvent aimé, je me suis souvent plu à dire que on pouvait m'appeler plutôt le grand frère. Hein, c'est ça, c'est le grand frère qui a proposé un peu sa disponibilité à des jeunes. Et c'est vrai que c'était tellement naturel, sans arrière-pensée, parce qu'il y avait beaucoup de gens à l'époque qui essayaient de suivre, je ne citerai pas des noms, mais quand ils se sont rendus compte que ça commençait à prendre une certaine tournure, une certaine ampleur, plutôt que de les encourager, il y en a beaucoup qui ont préféré fuir, parce qu'ils estimaient que ça commençait à avoir une carrure qui n'était peut-être pas de leur... que leurs épaules ne pouvaient pas supporter. Peut-être, hein. Merci. Suivez cette belle émission. Je nous invite à suivre avec notre invité, l'honorable Ferron Gassakis, qui va essayer de nous retracer l'histoire parce qu'il était manager. Il a managé Extra Musica pendant 11 ans. Je dis bien Extra Musica, bon pied, bon loup. Suivez cette belle interview de notre honorable Ferron Gassakis, n'aime pas d'idéologie, Félicien Pambou, Talara Oyo systématique, président, YA, communauté diaspora. Suivons cette belle émission. On se retrouve bien après. Collez! Non, président, mais bon, non, c'est pour, on ne m'a pas nommé. Moi, je dis que j'arrive, j'amène mon expérience, j'amène mes connaissances, j'amène mon calepin. Donc, président, c'était un titre, on va dire, systématiquement. Voilà, il est là, c'est quelqu'un qui a accepté de nous aider par rapport à tous ceux qui étaient là parmi nous, tous ces grands frères qui étaient là, qui essaient de nous soutenir. Lui, il est resté, il n'est pas parti. Donc, voilà notre président, c'est période. C'est lui. Mais ça, c'était, on va dire, c'était quoi? C'était un accord collectif. C'est le groupe. Hein, et c'est comme ça, c'est de là que justement on m'appelait président. Mais moi, je me considérais beaucoup plus comme je l'ai dit tantôt, un manager, un grand frère. Mais c'est eux, affectueusement, ils m'appelaient président. Et c'est vrai que nous avons commencé comme ça à travailler. Nous avions, par exemple, au niveau d'Extra, des répartitions. Bon, là, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais il y avait des répartitions et par rapport au cachet, il y avait des pourcentages qu'on répartissait après. C'est quand le groupe a commencé à acquérir une certaine crédibilité, une certaine réputation. Ça a commencé et c'était donc des pourcentages. Sur chaque cachet, le manager, le président manager que j'étais avait son pourcentage, 10%. Ce ne sont pas des secrets polichinelles. Et chaque jour, et chaque musicien, pardon, dans le même ordre d'idée. C'était comme ça que ça se passait. C'est les nouveaux missiles, parce qu'on crée, c'est-à-dire qu'on vient avec une volonté, une détermination, et on se rend compte qu'on fait quelque chose de bien. Mais au-delà même des nouveaux missiles, c'est-à-dire que c'est d'abord ce que nous avons fait avant, pour donner une certaine consistance au groupe et à sa musique. Vous savez, nous sommes allés à Kinshasa. Ça, c'est important de le relever. Hein, dans les années 90, nous avons pu accrocher
on va dire, les médias de nos parents en face de la RDC. Nous sommes allés à la faveur, à l'époque, il y avait une association qui existe toujours, Amicale Internationale de Poto-Poto. Et donc, ensemble, on avait créé une dynamique pour aller prester à Kinshasa. Et c'est comme ça qu'on a fait. Il y avait à l'époque une émission qui s'appelait Variété samedi soir, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est comme ça qu'on est allé pendant une semaine, on est allé prester. Et les amis quinois avaient été subjugués. Et en fait, ils nous ont pris à la bonne. En réalité, même les équipes de, comment on appelait ça à l'époque, l'ORTZ, de la télé quinoise, personnellement, ils se sont empochés de moi parce qu'ils avaient trouvé que j'étais très sympa. Et ils m'ont dit, vous voyez, ça dit que nous, on veut faire de vous ce qu'on a fait ici avec des groupes comme les Wenge. On veut vraiment vous adopter. Mais vous êtes tellement sympathique, monsieur Ferréol, nous voulons vous adouber. Et ce n'était pas un vain mot parce qu'effectivement, ils nous ont donné justement la caméra, ils nous ont donné l'espace de Télé Congo et de Télé Zaïre, pardon, et après ils nous ont suivis. Vous savez, j'ai été la première personne qui avait organisé ici à Brazzaville cette émission à Brazzaville. Parce que VSS, c'était une émission qui se tenait toujours à Kinshasa, hein, dans le studio Maman Ngembi. Et moi, j'ai créé un concept. C'est là un peu, on va dire que c'est un peu une particularité de l'homme. C'est-à-dire que nous avons créé ici, au Palais du Parlement, on a tourné pour la première fois l'émission Variété samedi soir à Brazzaville. C'était au Palais des Congrès. Et à l'époque, il y avait les grands frères comme les Lutu Mabangu, Zachary Bababasoué. Si sur cette émission, il se reconnaîtra très bien parce que c'était lui le jeune, c'était le journaliste qui montait à l'époque. Et c'est lui aussi qui avait beaucoup l'idée, je pense qu'elle avait germé à travers lui. Il a dû inciter un peu ses grands pour dire mais pourquoi on ne sortirait pas de ce carcan de Kinshasa. Et on s'est retrouvé au Palais des Congrès avec Lutu Mabangu, il y avait Luku Kusampu. Il y avait beaucoup de gens comme ça, des grands de la télé quinoise. Et ça a été un triomphe. Ça a été un succès. On l'a fait et après on est reparti sur Kinshasa et je me rappelle, il y avait un concert, c'était Extra Musica et Rajakula. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'homme qui avait, je ne sais pas quoi, 6600 phases. Enfin bref, c'était vraiment ludique. Et voilà, ils ont joué là-bas au studio et ça a été enregistré. Et vous savez, c'est assez paradoxal. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à donner une certaine assise à Extra Musica. Parce que cette prestation entre Rajakula et Extra Musica a été filmée et on a commencé à la vendre en Occident. Donc on allait dans les rues de Paris, ça se vendait, nous on ne comprenait pas. Quelque part, on a eu quelques conflits avec un producteur, mais ça permet aux gens de découvrir Extra Musica. Vous voyez? Donc je suis en train d'expliquer un peu les débuts heureux d'Extra Musica. C'est sur un conflit comme ça qu'on a réussi après, puis après, bon, facilement, après, je vous épargne les détails, mais bon, on a commencé à connaître le groupe et puis il a connu tout ce qu'il a connu. Mais j'y ai répondu tout à l'heure. Nous avons, quelque part, ensemble, créé cette dynamique, créé cette force. Nous l'avons fait ensemble. Parce que c'est vrai qu'il faut écrire. Moi, je suis écrivain. Je vais peut-être un jour, un de ces jours, un de ces quatre, je vais m'arrêter à écrire un peu mon histoire, mon regard à moi d'Extra Musica. Ça dit que nous avons vécu des choses tellement extraordinaires que c'est normal qu'il faudrait être ingrat pour ne pas évoquer l'apport de Ferréol. Régis, oui, c'est naturel. Régis, vous savez, je n'ai que des séquences comme ça que je peux expliquer. Régis a toujours été pendant très longtemps la tête de proue du groupe. Mais à un moment, il a fallu qu'il s'en aille. Sa mère estimait qu'elle ne voyait pas d'un bon œil l'évolution de son fils et elle l'a fait partir en Angola. C'était quand même une désolation. Nous avons malgré tout tenu, on a continué avec Roga. Roga c'est un peu la même chose. Roga a toujours été, lui, c'est la cheville ouvrière. Et donc, on s'est battu tout le temps. Et à travers toutes ces tribulations, moi, j'ai toujours voulu, vous savez, c'est la musique, chacun essaie de gérer un peu, d'avoir une certaine notoriété. Mais Roga, c'est celui qui a toujours eu la tête sur les épaules. Parce qu'on a
connu beaucoup de crises. Souvent, il y en a qui voulaient partir. Mais Roga était celui qui me disait toujours, mais non, mais mon grand, pourquoi tu paniques? Moi, je suis là. Je peux tenir la maison tranquille, ne t'inquiète pas. S'il y a des velléités, tout ça, ne te laisse pas emporter. Parce que pour moi, en fait, j'étais fier d'être là à gérer un groupe justement qui représentait un peu toutes les dimensions ethniques du pays. Donc moi, j'étais fier parce que je me disais, voilà, à ma manière, je suis en train de brandir les couleurs nationales. Parce que dans Extra Musique, ce qui était formidable, c'était ça. On retrouvait tous les départements. Et pour moi, ça, c'était une grande force. Je ne vais peut-être pas évoquer cet aspect où, pendant justement, le hasard a voulu qu'un certain 2 juin 1997, nous allions pour une prestation en Guinée-Conakry. Nous sommes allés performer à Conakry. Et c'est justement à Conakry, le week-end après, on suit à la télé, on se rend compte que, bon voilà, au Congo, la guerre avait été déclenchée du 5 juin. Donc, nous sommes du 2 juin, oui c'était le 2 juin, quelque chose comme ça, je vais me tromper sur quelques dates, nous sommes allés à Conakry et nous sommes rentrés au Congo une année après. Donc imaginez un peu tout cet écart-là. Il a fallu de Conakry alors que rien n'était prévu, au lieu de rentrer à Brazza, j'ai dû faire preuve un peu de, on va dire, entre guillemets, de ma science managériale pour pouvoir maintenant amener le groupe à travers Mons Evo, et c'est comme ça que nous avons continué à sillonner. Dieu merci, le groupe avait acquis une certaine notoriété déjà, et donc voilà comment en une année nous sommes allés comme ça à travers le monde. On a visité quasiment tous les pays, et voilà donc pour répondre encore à votre question, quand ces jeunes ont du mal à ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ma personne, c'est parce qu'ils se rappellent de tout ce que nous avons vécu à travers les continents. Le plus fier de tous, c'est moi. Parce que quand vous voyez un peu la musique aujourd'hui, telle qu'elle s'exprime, je veux dire la musique jeune, celle qui a le challenge à l'époque, quand les Bantous, quelque part, commençaient à s'user, dans les années 90, on a estimé qu'il fallait prendre une certaine relève parce qu'en face, les décibels de Kinshasa nous assourdissaient. Il fallait qu'on ait quand même du répondant. C'est comme ça que Extra Musique s'est retrouvé à point nommé. Donc je veux tout simplement dire qu'en réalité, il s'agit d'une dynamique. Même si je pense que, je l'ai dit tantôt, que la cheville ouvrière, c'était Roga, mais en réalité, c'est une dynamique qui est là. Hein. C'est un mouvement musical et chacun amène un peu. Chacun a apporté du sien et chacun, justement, est allé s'aimer à gauche, à droite. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui, il y a eu beaucoup de dynamiques comme ça qui se sont créées, mais je ne suis plus trop dans cette ère du temps, on va dire. Mais Durel Lumba, il crée sa dynamique. Régis Touba, aujourd'hui vous parlez d'Extra Musique internationale, tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait un Noël dur à l'époque, ce Noël-là c'est un peu désagrégé, donc chacun donne un peu des tendances. Mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui a un peu plus de prédisposition, c'est Rocassien. Mais vous me demandez à moi un bilan, bon, je ne suis pas musicien, moi le bilan que je fais là, bon, c'est ce que... Non, mais on ne peut même pas dire que j'ai quitté le groupe. Je suis toujours... il y a toujours le spectre de Ferréol au-dessus. Tout simplement, bon, c'est qu'il y a beaucoup d'ego. Et bon, on ne peut pas aller à gauche, à droite. Mais en réalité, moi, je me considère toujours comme ce spectre au-dessus de tous ces jeunes. Parce que je ne peux pas me départir de ce bon souvenir, ce gros souvenir qui est le mien. Tout simplement, non, bilan, il faut dire, oui, il faut être heureux. Parce que... Quand je vois ces musiciens aujourd'hui, Roga est quelqu'un de reconnu à travers la planète Terre. Donc ça, c'est une grande fierté pour nous tous. Ça veut dire qu'on a réussi à bien essaimer. Au même titre, ces jeunes-là qui s'expriment actuellement au niveau d'Extra Musique à Horizon, Nouvel Horizon, ils sont aussi très appréciés. Ils ont une bonne musique. Mais ça, on va dire, c'est le cachet Extra Musique. Je peux parler aussi de Doudou Kopa, qui a été apprécié en son temps, jusqu'à présent, je présume, comme... un bon initiateur de la rumba, mais je peux en citer de nombreux. Je ne peux pas oublier Quentin Moyasco aussi, qui fait la pluie et le beau temps sous certains cieux, vous voyez. Ils sont nombreux comme ça. En fait, on ne peut même pas les citer. Je pense à Bélissi, bon, malheureusement, il y a quelques constats qui sont amers, mais de manière générale, Extra Musique a imprimé son cachet sur la musique congolaise. Donc, s'il y a un bilan à faire, c'est celui-là. Aujourd'hui, je suis heureux. Lorsque je contribue à une émission comme celle-ci où
avec Roga, parce que Roga, il me plaît beaucoup parce qu'il a beaucoup d'imagination. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dû participer à un dîner débat avec le commissaire actuel général du FESPA. C'était intéressant. Voilà ce que lui veut rendre maintenant la musique. Il a compris cela. La musique lui a beaucoup donné, elle lui a permis de se construire parce que c'est un monsieur assis aujourd'hui. Et justement, il le lui rend. Donc, moi, en termes de bilan, je pense qu'il est positif. La musique ancienne était plus assise, mieux construite et elle s'exprimait. Aujourd'hui, souvent, vous savez ce qu'on appelle là, les dédicaces, c'est des mabanga, comme on dit en lingala. Souvent, pour la plupart, on a l'impression qu'on ne cherche pas. Moi-même, personnellement, je suis aussi producteur de musique actuellement et j'ai produit un concept que vous n'avez pas évoqué, mais bon, il y a tellement de choses à dire qui s'appelle Terre Sacrée. Et donc, nous écrivons des textes et nous demandons à des auteurs, soit de renommée ou qui se découvrent, d'interpréter. Vous voyez? Donc, en réalité, on pense que la musique a... Et ça, c'est justement la qualité de la musique ancienne. C'est-à-dire que les Bantous, quand ils composaient, ils écrivaient des choses. Mais je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, on n'écrit plus, hein, mais on privilégie plutôt les dédicaces. Mais il faut aussi comprendre, c'est que la musique ne paye plus. Enfin, hier, elle n'a peut-être pas non plus été plus au top, mais aujourd'hui, par exemple, certains artistes, ils vivent de ça. C'est-à-dire qu'ils savent quand ils rentrent en studio, où il va faire son chiffre, c'est par rapport au nom. Donc, quelque part, ça dénature un peu la musique. Avant, il y avait des chansons, j'ai beaucoup aimé, tardivement par contre, Luambo, qui était un sociologue dans sa matière, qui disait des choses. Vous aimez, vous écoutez Franco. Aujourd'hui, peut-être qu'on a un peu perdu à ce niveau-là, le niveau de traduction, de portée des messages. Parce que la musique, justement, elle doit parler à l'âme, elle doit parler au cœur. Et c'est peut-être ce qu'on a oublié aujourd'hui, ça devient peut-être un peu trop musical, un peu trop dansant. Merci, vous avez suivi cette belle émission. Comme invité, c'était l'honorable Ferion Gassakis. J'espère que vous avez capté l'information, vous avez capté le message de notre honorable poète écrivain. Tu continuer toujours, tu peux savoir nos nouvelles. Voilà pourquoi tu peux savoir nos nouvelles à l'élan. Ferion Gassakis a expliqué bino extra musica, a expliqué bino ndengeni roga aza important na kati ya extra musica. Après si biso moi ba détail sur base na ya culture. Donc vous avez suivi. Je suis sûr qu'on va se retrouver à la prochaine occasion avec 20 minutes la systématique. Merci à Champion Flux de Châtillon, patron boss, manager très intelligent. Merci à mon ami frère Minanzambi depuis Talarara, systématique à Congo. Merci à tout le monde. Mon spatira, nous avons montré la cima pour capter moi et ça la vraiment bien faire double. Merci. À la prochaine. Tolek!